Ce programme vous est offert par Illico Cash. Lutte contre le monkeypox, les vaccins seront disponibles dans les prochains jours en RDC. Affirmation du directeur général de l'OMS qui a échangé avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Tedros Adhanom a rassuré le chef de l'État de la volonté de son organisation d'accompagner la RDC dans toutes les urgences qu'elle rencontre. Candidat au poste de président de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba dépose sa candidature ce vendredi. Le patron de l'Espace 50, qui est reconnu pour son professionnalisme, bénéficie du soutien des journalistes tant dans la ville qu'en province. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Dans l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, qui s'est fait accompagner du ministre de la Santé, Roger Kamba, a rassuré que son institution et d'autres partenaires travaillent ensemble pour soutenir la République démocratique du Congo et aussi les pays qui sont frappés par cette épidémie avant de confirmer l'arrivée en RDC dans le prochain jour des vaccins contre les monkeypox. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Face à la maladie de Mpox et des autres urgences, la République démocratique du Congo n'est pas seule. Elle bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé et des autres organisations internationales. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, l'a dit. Il a conduit ce jeudi 29 août une délégation du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la Cité de l'Union africaine. On avait une réunion à Brazzaville pour l'OMS régionale et on a fini cette réunion. Il a décidé de traverser pour rencontrer le président, d'abord pour présenter ses civilités, mais aussi pour dire tout le soutien que les organisations internationales sont là pour accompagner la RDC dans toutes les urgences que nous rencontrons et aussi dans les perspectives des grandes choses internationales, comme par exemple le fonds sur les pandémies, pour laquelle il a demandé le soutien du président de la République. À Brazzaville, où il a séjourné avant de venir à Kinshasa, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a présidé une réunion du comité régional qui a abouti notamment à l'élection du directeur régional de l'OMS. Au sujet de la problématique de la maladie de Mpox, les discussions avec le chef de l'État ont porté sur les voies et moyens de travailler ensemble pour arrêter cette maladie. Tedros Adhanom a à cet effet loué l'implication et l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Significantly, and also in terms of numbers in polio. Le président est très engagé à aider. Son engagement est très fort et très clair parce qu'il y a déjà la mobilisation de 10 millions de dollars pour essayer d'avancer beaucoup plus rapidement. Et nous avons également abordé la question de vaccins. Et moi, j'ai rassuré le président de la République que je vais faire en sorte que les choses soient beaucoup plus expéditives. L'OMS entend travailler avec les autres partenaires pour soutenir la RDC et tous les autres pays frappés par la maladie en mettant à leur disposition des vaccins d'urgence. Dans l'actualité également, une délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse, conduite par la ministre congolaise de la jeunesse, Noéla Aïgana-Gato, a été reçue jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président Félix Tshisekedi. Moumouni Diala, président de l'UPJ, a remercié le chef de l'État pour son soutien à la jeunesse africaine et a salué ses efforts pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Fondée en 1962 en Guinée, l'UPJ se veut une plateforme unissant les jeunes pour défendre leur inclusion dans les politiques continentales. Kinshasa a abrité le premier sommet des présidents de Conseil de la jeunesse africaine, un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. En marge de cette rencontre, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aïgana-Gato, a conduit auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la délégation de présidents des conseils nationaux africains, venue non seulement présenter les civilités au président, qu'il considère comme champion de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais, victime de la crise sécuritaire à l'est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse panafricaine, Moumouni Diala. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet
des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Et il était de notre devoir de présenter notre civilité à son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès donc de la jeunesse africaine en tant que champion de la jeunesse africaine, et également manifester notre solidarité à travers son Excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est, et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son Excellence Monsieur le Président à contribuer donc à un retour donc la sécurité, de la paix, et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Le président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt l'élan de solidarité de la jeunesse africaine vis-à-vis du peuple congolais pour le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. La rencontre s'est soldée par une photo des familles, le président de la République, la ministre de la Jeunesse et tous les représentants de l'Union de la jeunesse panafricaine présents à Kinshasa. Clôture des enseignements à l'école de commandement d'état-major. 65 officiers et plusieurs nationalités ont terminé cette formation au Centre supérieur de Kinshasa. Ils ont reçu leur diplôme des mains du vice-ministre Samy Adoubango de la Défense. Avant toute chose, je voudrais exprimer au nom des forces armées de la République démocratique du Congo toute ma gratitude au commandant suprême des forces armées, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 65 officiers de forces de défense et de sécurité de la RDC, de la République centrafricaine, de la République du Congo, du Gabon et du Cameroun ont reçu ce jeudi 29 août 2024 leur diplôme d'état-major de main de Samy Adoubango Aoto, vice-ministre de la Défense nationale. C'était au cours d'une cérémonie de fin de formation organisée en l'amphithéâtre Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, la proclamation des résultats par le directeur des études de l'ESSEM, les rapports des stages lus par le commandant de l'école de commandement et d'état-major, les colonels diplômés supérieurs d'état-major Hassani Komo Eric, les mots d'encouragement du représentant du parrain de la promotion, les mots d'accueil du commandant GESM et les mots de bienvenue du commandant général des écoles militaires. Avant de déclarer close l'année académique 2023-2024, le vice-ministre de la Défense a, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, placé quelques mots d'encouragement à l'école et aux récipiendaires. La clôture de cette session montre tout l'engagement de l'ESSEM de continuer à œuvrer pour une formation riche et de qualité, contribuant ainsi au renforcement de notre potentiel humain dans les domaines de la défense et de la sécurité. J'adresse mes vives félicitations au commandant de cette prestigieuse école ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour la qualité de leurs prestations. La remise des cadeaux aux plus méritants et la séance photo a sanctionné cette cérémonie. C'est un premier lot de 50 bus anti-émeute sur 250 commandés et 20 engins roulants en tandem moto, une acquisition du gouvernement congolais pour la police nationale congolaise. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani, qui les a remis officiellement jeudi au commissaire général de la police nationale congolaise après les avoir reçus auprès du concessionnaire. Ces bus des marques Force Motor et motos des marques Aoujin viennent soulager et désengorger les problèmes de la mobilité de la police dans les opérations sur terrain. Les patrons de la sécurité, les premiers à inaugurer ces chars automobiles et engins roulants à exhorter les bénéficiaires d'en faire bon usage. Donner les moyens qu'il faut à notre police nationale en termes d'équipement pour lui permettre de jouer son rôle. Son rôle premier qui est celui de sécuriser notre population. Déjà avec ces engins, ces véhicules et un premier petit lot de motos qui vont servir à nos agents de la police. On espère que nos populations seront mieux sécurisées et on va faire davantage. On le fait. Et je tiens à ce que vous puissiez préserver cela, bon père de famille, que vous puissiez avoir l'œil sur tous vos agents
pour qu'il le préserve en bon père de famille. C'est un très grand investissement de l'État congolais sous la volonté ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à ce que son peuple soit protégé et sécurisé. Satisfait par ces gestes, les commissaires divisionnaires principal, le général Alonga Boni, a à son tour remis au directeur de la logistique de la PNC avec une seule instruction, celle de l'utilisation en bon escient par les maintiens, les secours et les rétablissements de l'ordre public. Rappelons que cette acquisition du premier lot de ces bus est un appui logistique du gouvernement congolais pour la police nationale congolaise. Et puis la formation de 3 jours destinée à 20 communicateurs de l'inspection générale de la police qui s'est clôturée jeudi à Kinshasa. 4 parmi eux sont venus de 4 provinces pilotes dont le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut-Katanga et le Kasaï oriental. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet mis en œuvre par Conjanta, assistance à la professionnalisation de la police nationale congolaise et qui a pour objectif d'améliorer les capacités de communication de 20 référents de l'inspection générale. Cette formation était organisée par l'ONG Cogenta dans le cadre de son projet Assistance à la professionnalisation de l'inspection générale de la police nationale congolaise avec l'appui technique et financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Durant cette session, il a été question de préparer les 20 agents à la mise en œuvre des futures opérations de sensibilisation et d'information sur les activités de la police. Aussi, ces communicateurs ont pour mission d'encourager les partenaires des autres institutions et de la société civile à collaborer avec l'inspection générale de la police. Satisfait site des récipiendaires. À l'issue de cette formation, des réponses adéquates à nos préoccupations en technique d'information et de communication ont été données. Le chef du projet, Fabien Barthez, a pour sa part souligné les objectifs poursuivis au cours de cette formation. Améliorer les compétences en matière de communication des 20 bénéficiaires qui ont participé à cette formation durant la semaine. Ça, c'est, on va dire, des compétences individuelles. C'est aussi les préparer en tant que référent communication des services de l'inspection générale de la police nationale. La représentante de l'ambassadeur des États-Unis en RDC a encouragé les bénéficiaires de cette formation. Dans le même temps, elle a insisté sur le bien fondé du projet. Nous espérons que cette formation a permis à ces cadres d'acquérir de nouvelles connaissances nouvelles qui vont leur permettre d'améliorer le niveau de communication entre services ainsi que la sensibilisation des agents de l'ordre et des populations. L'inspecteur général intérimaire de la PNC a demandé aux apprenants de mettre en application ce qu'ils ont appris. Aux participants, je crois que c'est devenu une tradition de dire que nous attendons de vous de mettre en pratique ce que vous avez appris. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne nous rendons pas exactement compte de l'importance de ce que nous recevons ici. Mais je vous dis que l'inspection générale de la police est parmi les structures de la police qui comptent un personnel bien formé. Il faut noter que cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux récipiendaires. Reste que les bénéficiaires mettent à profit les connaissances reçues pour redorer l'image de la police nationale congolaise. Mission officielle du ministre de la Justice à Mbuji-Mayi, Constant Mutamba a libéré une centaine de prisonniers éligibles à la liberté conditionnelle. Par ailleurs, un lot important de matelas a été remis à la prison centrale de Mbuji-Mayi pour améliorer les conditions carcérales. En mission officielle dans le Kasaï oriental, le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une visite d'inspection ce jeudi à la prison centrale de Mbuji-Mayi. Sur place, Constant Mutamba a été accueilli par la directrice de la prison, Marguerite Mbelou, et les vice-gouverneurs de la province. Tour à tour, les deux personnalités ont félicité le dynamisme du ministre d'État de la Justice qui applique bien la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'accueil, la situation déplorable liée à la mauvaise administration de la justice et aux conditions inhumaines des prisonniers attire l'attention du patron de la justice. Chevillé à son programme des désengorgements et réhabilitation des prisons congolaises, le ministre d'État Constant Mutamba a procédé à la libération de prisonniers éligibles à la liberté conditionnelle.
Sous la grande joie, les prisonniers libérés remercient les chefs de l'État pour la présence de Constant Mutamba à Mbuji-Mayi. Dans la même circonstance, le numéro 1 de la justice congolaise a remis un premier lot de matelas aux prisonniers restants pour améliorer leurs conditions carcérales. Témoin de l'événement, la population de Mbuji-Mayi a rendu hommage au magistrat suprême et à son envoyé au Kasai oriental, Constant Mutamba. Et dans le reste de l'actualité, Jean-Marie Kassamba, candidat au poste de président de l'UNPC, dépose sa candidature ce vendredi au siège national de l'UNPC. Le patron de l'espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, qui est reconnu pour son professionnalisme, bénéficie du soutien des journalistes tant dans la ville qu'en province. Après la suspension jusqu'à nouvel ordre par le CESAC de la diffusion sur l'ensemble des médias opérant en RDC de son documentaire, le journaliste Maïlis Chibangu fustige la tournure que prend cette affaire. La liste d'investigation, M. Maïlis Chibangu et l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, commence à prendre d'autres tournures. Je suis passé plusieurs fois sur les médias. J'ai été même au niveau du CESAC où on nous a posé cette question. Mais vous avez tous vu que j'ai appris comme tout le monde sur les médias, sur les réseaux sociaux, que le CESAC avait levé l'option ou pris la décision de suspendre la diffusion de notre document. Parce que quand je suis allé là-bas, comme vous le savez, en justice, quand on vous entend, on doit vous faire une confrontation. Donc moi j'avais demandé qu'on appela M. Johnny Kanimba, parce que celui qu'on avait présenté comme étant mon accusateur, qu'il vienne au CESAC et que l'on nous entende, que l'on nous oppose. Parce qu'il a dit au CESAC que j'avais présenté un documentaire et que dans ce documentaire il y avait des éléments faux, des documents faux, des preuves fausses. J'ai demandé que lui, parce qu'il a des preuves vraies, qu'il les apporta, et que le CESAC nous entende pour que nous sachions qui d'entre nous a des vraies preuves. Mais cette confrontation n'a jamais eu lieu. J'ai demandé et j'ai reçu la promesse, j'avais reçu la promesse du CESAC qu'on nous entendrait nous deux. Nous n'avons jamais été entendus, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre nous. La décision a été prise directement. Donc j'ai demandé, il y a quelques jours, j'ai écrit au CESAC. Parlons à présent de la cérémonie, de la double cérémonie au gouvernorat de Lualaba. D'abord la cérémonie de reprise entre le gouvernement provincial entrant et sortant sous la supervision du secrétariat exécutif. La deuxième cérémonie, c'est la signature de l'acte d'engagement portant sur le code de bonne conduite de l'agent public de l'État par les membres de l'exécutif provincial, ceux du cabinet du gouverneur et les animateurs des directions de la province. Fifi Masuka Saini a exhorté chacun à l'amour du travail, la discipline, l'humilité, la ponctualité et le respect de la hiérarchie afin de leur permettre d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés par le chef de l'État et le peuple lualabais. C'est en présence du vice-gouverneur Clément Moufundi Chinat Karl que la cérémonie relative à la remise et reprise entre les membres du gouvernement provincial entrant et sortant du Lualaba a eu lieu ce jeudi 29 août 2024 dans la salle de conférence du gouvernorat. Scindée en 3 parties, cette cérémonie solennelle a, entre autres, eu pour étape la lecture de l'arrêté nommant les nouveaux ministres provinciaux par le 2e secrétaire exécutif adjoint du gouvernement, Rodolphe Bondo Mekimpoyo. S'en est suivi la signature des procès-verbaux et la remise des clés des bureaux et autres entre les nouveaux membres du gouvernement Masuka et ses sortants en suivant l'ordre des préséances. L'autre étape importante était la signature de l'acte d'engagement devant la gouverneure des provinces Fifi Masuka Saini portant sur les codes de conduite de l'agent public de l'État après la synthèse faite par le directeur des cabinets du gouverneur Jean-Pierre Kouboya. La gouverneure des provinces a exhorté chacun à travailler d'arrache-pied pour mériter davantage sa confiance. Fifi Masuka Saini s'est apaisantie aussi sur la ponctualité, l'humilité,
le respect de la hiérarchie et l'amour du travail pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le peuple Lualabé. Pour que le travail soit fait dans le respect. Quand nous travaillons sans se dire qu'il y a la discipline que nous devons appliquer, chacun de nous fait les choses comme il le veut. Nous voulons de ce quinquennat, nous voulons de travailleurs, des agents de l'État, comme nous le sommes tous, assidus dans le travail. Après cette grande cérémonie collective, le ministre désormais en fonction vont occuper leurs bureaux respectifs dans les heures qui suivent sous la supervision du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Gilles Kabouta. Sur base de la politique nationale d'aménagement du territoire, l'ONAT organise durant 2 jours un atelier de concertation avec les ministères sectoriels sur la méthodologie de partage des données spatiales. Cet atelier permettra aussi le recensement des sources des données spatiales et plateformes disponibles pour l'élaboration de l'atlas de l'aménagement du territoire. Au cours de ces 2 journées d'échange, les participants vont réfléchir autour des différentes stratégies et actions publiques permettant de concevoir une image commune, réelle et prospective des territoires. Ainsi, les experts vont définir des modalités de collecte et de partage des données géospatiales en vue d'influencer les politiques et décisions d'aménagement du territoire au niveau national, provincial et local. Les experts de l'Office national d'aménagement des territoires et des ministères sectoriels vont aussi dresser une cartographie précise des structures impliquées dans la production et la gestion des données spatiales et sur les types de données, leur utilisation, les niveaux de partage, l'intérêt pour le partage de ces données. Nous terminons à élaborer l'Atlas national d'aménagement du territoire et sa mise en place sur le portail web. Les peuples partent sur le téléphone, peut accéder à toute information sur le territoire quand il veut. Les décideurs, le ministre, à partir de leur bureau, c'est juste de toucher sur une carte interactive de la RDC pour avoir toutes les informations sur le territoire et cela permettra des décisions et de très bonnes orientations. Ici est dénoté qu'à l'issue de ces assises, les acteurs producteurs des données seront identifiés et leurs intérêts vis-à-vis du géoportail de l'aménagement du territoire seront connus. Cet atelier permettra aussi les recensements des ressources des données spatiales et plateformes disponibles pour l'élaboration de l'atlas de l'aménagement du territoire en RDC. On parle culture dans ce journal, élection Miss Univers 2024. La représentante de la République démocratique du Congo à la 73e édition de cette compétition mondiale de la beauté prévue au Mexique en novembre prochain est connue. Il s'agit de Hilda Amani, candidate numéro 15 au choix du jury au terme de la grande finale organisée hier jeudi à Kinshasa. Pleurs de joie. Une émotion folle envahit Hilda Amani, proclamée Miss Univers RDC 2024 au choix du jury constitué d'augustes célébrités du secteur culturel du Congo. Couronnée par Anado Kabika, coordonnatrice nationale de ce concours international de la beauté, Hilda Amani, candidate numéro 15, va représenter la République démocratique du Congo à la 73e édition de Miss Univers. Une couronne qui lui est value pour ses ambitions, prononcées quelques minutes avant le sacre. Pour la préparation, j'ai pris en compte la prestance, j'ai pris en compte la culture générale, mais j'ai aussi pris en compte la santé mentale, parce qu'il est très important d'être présent dans tous les sens. La santé physique, la santé mentale, mais aussi la santé émotionnelle. Aujourd'hui, je suis très fière d'être devant vous ce soir et de faire partie du top 10 de Miss Univers RDC 2024. Des mots qui ont ébloui l'assistance, celle-ci, à travers les discours de différents intervenants, a salué non seulement le courage, l'intelligence et la détermination exemplaire des candidates, mais aussi le retour de la République démocratique du Congo à cette compétition, un motif de satisfaction pour Anado Kabika.
Dans les tout prochains jours, Hilda Amani va bénéficier d'une série de séances de coaching, de formation et de préparation aux États-Unis d'Amérique après une visite dans l'Est du pays afin de mieux s'armer et faire front à la centaine d'autres candidates annoncées à l'Arena Cuidad de Mexico le 16 novembre prochain au Mexique. On va prendre le rappel des titres. Lutte contre le monkeypox, les vaccins seront disponibles dans le prochain jour en RDC. Affirmation du directeur général de l'OMS qui a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi. Tedros Adhanom a rassuré le chef de l'État de la volonté de son organisation d'accompagner les RDC dans toutes les urgences qu'elle rencontre. Candidat au poste de président de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba dépose sa candidature ce vendredi. Le patron de l'Espace 50, qui est reconnu pour son professionnalisme, bénéficie du soutien des journalistes tant dans la ville qu'en province. Que disent les journaux parus ce jour? La revue de presse avec Nathan Diamonté. Comme annoncé, Nathan Diamoté me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël Iselona, merci et heureux de te rejoindre sur ce plateau. Alors, le premier sujet, recherche et innovation en RDC, Félix Tshisekedi s'engage à ses investissements. Eh bien, Joël Iselona, les journaux parus aujourd'hui s'intéressent essentiellement au président de la République qui investit la République démocratique du Congo dans la recherche et l'innovation. Nous commençons ces tours d'horizon avec Info 27 qui rapporte que c'était au cours de la cérémonie de clôture du Forum des génies scientifiques congolais qu'il a présidé le jeudi 29 août au Palais du Peuple de Kinshasa. Il a également exhorté le gouvernement à accompagner de manière substantielle ces secteurs et à prévoir des allocations budgétaires plus ambitieuses pour les années à venir. Et de l'autre côté, Forum des As pointe sur sa manchette, Fachi s'engage à garantir le financement des chercheurs et des innovateurs. Joël, pour ses quotidiens, à travers cette adresse, le magistrat suprême voulait particulièrement apaiser et rassurer les inventaires et innovateurs congolais et qui, tout en saluant la hausse sensible du budget consacré à leur secteur, redoutant que ces budgets demeurent encore virtuels, il renchérit et son tabloïd en reportant également que toujours à l'occasion de cet événement faisant la ronde de quelques stands déployés au Palais du Peuple, le chef de l'État s'est montré émerveillé par les prouesses réalisées par les innovateurs congolais qui ont exposé et quelques produits de leur génie et créateur. Ce journal met en exergue les propos du chef de l'État et je cite Joël, vous avez la clé du développement de ce pays, n'arrêtez pas d'aller au-delà de vos efforts, sachez que vous avez mon soutien et celui de tous les peuples congolais, conclut cet tabloïd. Nathan Diamoté, dans votre sélection, vous parlez également de ce congrès de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, plus que favori sur le terrain pour la présidence nationale. Exactement, Joël Iselona, nous pouvons les confirmer à travers des articles de plusieurs médias publiés depuis hier soir. Nous avons sélectionné les médias en ligne, wise.cd qui écrit sur sa ligne congrès de l'UNPC, Jean-Marie et Kassamba, soutenu par les journalistes de Kinshasa, pour ces médias qui rapportent justement dans ces colonnes intérieures les audiences qu'a accordées hier Jean-Marie Kassamba à plusieurs journalistes de Kinshasa qui, d'après wise.cd, étaient venus pour réitérer leur loyauté et soutien au candidat à président national de l'Union nationale de la presse au Congo, Jean-Marie Kassamba. Ces médias poursuivent également en précisant, bien que les rendez-vous aient été pris avant le jour des votes, l'appel à la conscience de tous les journalistes a été fait pour le respect et l'honneur de la presse congolaise, une presse de qualité comme Jean-Marie Kassamba le souhaite. Joël, ces médias wise.cd, pour rendre de l'utile à l'agréable, a mis en exergue le portrait qui retrace le prouesse de Jean-Marie Kassamba en écrivant justement sur sa une présidence de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, les pontifs du secteur médiatique congolais. Pour ces quotidiens passionnés
de l'audiovisuel, Jean-Marie Kassamba a sillonné les mondes pour la réalisation de grandes interviews avec différentes personnalités du continent africain. Et d'ailleurs, et parlant justement des Télé 50, visiblement ces médias pilotés par Jean-Marie Kassamba surpassaient la concurrence. Ni la forme ni le fond ne peut laisser indifférent un téléspectateur. Et votre troisième et dernier sujet, développement du Sankourou, Victor Kitende, silence. Eh bien, Joël, ce sont le premier signaux qu'a démontré le nouveau gouverneur du Sankourou, Victor Kitenge. Nous retrouvons cette information à la une du journal Le Maximum. Il rapporte dans son tabloïd mardi dernier, c'est une nouvelle ère qui a commencé pour la province d'origine du héros national Patrice Emery Lumumba, estimant beaucoup donc parmi le Sankourois. Pour une fois, un gouverneur de province parle le langage hautement unificateur et rassembleur du développement au détriment du langage des politiques qui y a tant divisé ici, et plus de clivages, plus d'opposition entre ressortissants d'ici et ceux de là. Mettre la main à la pâte est désormais priorité et qui s'impose, tel semble être le challenge qui s'impose Victor Kitenge Kanyama pour enfin pouvoir aller de l'avant. Ces médias, plutôt d'un média à un autre, Média Congo, quant à lui, accueilli chaleureusement par la population du Sankourou, le gouverneur s'est adressé à la population après le mot des circonstances du maire de la ville de Lusambo, Louise Manga. Selon lui, la ville de Lusambo est située au sud-est de la province du Sankourou et regorge des potentialités agricoles et minières viables. Les riz, notamment plutôt les riz, le café, le manioc, le diamant et le haricot. Je te remercie Nathan pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie Joël. Et c'est par ici que se referme complètement cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.